considérer ce petit exposé que je vais vous faire comme une récréation. Dans le dernier numéro d'Effervescience, il y a eu un dossier sur la prostate, sur les adénomes et la manière de retarder certaines évolutions de l'adénome par divers moyens, et que c'était vraiment important de s'y prendre assez tôt. Et donc, je vais reprendre, mais à partir d'autres choses qui ne sont pas dans le journal. Lequel journal est à votre disposition là? Il est en distribution gratuite, là, maintenant, pour vous. Disons que c'est en complément de cette petite intervention. Voilà. Alors, la prostate, heureusement qu'il n'y en a qu'une, parce qu'il y en aurait deux, il y aurait 2 fois plus de problèmes. C'est un organe qui est coincé entre la vessie et le rectum, et qui est facile d'accès a priori, mais qui est quand même dans une zone assez compliquée. Par ailleurs, c'est comme beaucoup d'organes, il est susceptible de cancériser, mais avec une manière de cancériser qui est très lente. On appelle ça un adénome pendant longtemps, avant de parler de tumeur. Ça peut durer des années, heureusement, et c'est encore là qu'on peut agir. Alors, la prostate, vous l'avez ici, sous la vessie, c'est donc, ils ont un rapport constant, et avec l'année, avec les ans, la prostate passe de 30 à 60 cm3, ça c'est la normalité, et cette même normalité veut que la vessie en prend un coup au passage, puisque elle est repoussée à la base, et le sphincter de la vessie est un petit peu coincé, souvent. Donc c'est déjà une première piste de soin, c'est au moins il y a des produits qui décoincent un petit peu, mais qui ne soignent rien, simplement c'est du confort. Plus la prostate gonfle, et plus en fait il y a une pression importante à l'intérieur, puisque elle est quand même très limitée. Elle appuie sur un seul organe, c'est la vessie au-dessus, donc ça gêne la vessie, ça peut entraîner des douleurs, mais aussi de fil en aiguille des inflammations qui peuvent avoir des ennuis plus que de confort, vraiment de santé. Et un récent article, c'est pour ça aussi que je me suis mêlé de parler aujourd'hui, montre que un des facteurs de mise en route de tumeurs, c'est quelque chose de purement mécanique. C'est-à-dire que les tissus qui sont coincés souffrent, en fait, ils sont mal irrigués, ils souffrent tout simplement, et une des manières de réagir par rapport à cette souffrance, qui est purement mécanique au départ, eh bien, c'est de régresser vers une manière de dire, bon, moi je me fais toute petite, je consomme moins, et je régresse vers un métabolisme qui va être anaérobie. Ça, c'est quelque chose qui est maintenant bien connu, avec une autre manière de fonctionner. En même temps, bien sûr, on a une fragilisation du génome, et c'est tout à fait favorable à une cancérisation. Donc, au départ, on a de toute façon une prostate qui grossit, ça c'est avec l'âge, mais avec des facteurs, disons, dus au bonhomme, on va dire, la surnutrition, des inflammations extérieures qui peuvent être dues à certaines pratiques de sport, par exemple, certaines inflammations, et on ne parle pas assez des champignons, et on parle toujours des prostatites bactériennes, etc., mais certainement les mycéliums ont leur mot à dire là-dessus, et le tabac. Donc autant de causes de fragilisation de ce génome, et une dérive vers la cancérisation, et je dis ça sur des années et des années et des années. Évidemment, il y a des gens qui ont moins de chance que d'autres et qui ont un facteur favorable au sein d'eux-mêmes, et donc dans ces cas-là, ça va beaucoup plus vite. Donc les caractéristiques d'une cellule qui fonctionne en mode cancéreux, c'est qu'elle a régressé pour survivre en mode ancestral, du temps où il n'y avait pas d'oxygène sur Terre. C'est les premiers organismes qui se débrouillaient pour fonctionner. C'était au fond des océans, et qui, donc, dans leur manière de fonctionner, utilisent
Le glucose, parce que c'est un parasite. Une tumeur, c'est un parasite. Il prend ce qu'il y a et au plus simple, c'est le glucose. Par contre, il en pompe au maximum parce qu'il sait très mal le transformer. Et au passage, elle n'utilise quasiment plus ces mitochondries qui, dans l'histoire, ne servent pas à grand-chose. Elles sont toujours là. Il y en a moins parce qu'à force de se multiplier, les cellules se multiplient beaucoup plus vite que les mitochondries elles-mêmes et que donc, plus ça va et moins il y a de mitochondries dans les cellules et moins d'ailleurs elles seront récupérables. C'est pour ça aussi que dans le processus de l'adénome, il faut s'y prendre quand même assez tôt. On va changer un petit peu de terrain. On va parler parasitisme, puisqu'on disait la tumeur c'est un parasite. Eh bien, il existe des parasites qui ressemblent sacrément à des cellules tumorales. Les vétérinaires les connaissent bien. Les médecins qui sont dans les pays tropicaux les connaissent bien aussi. Ça s'appelle des giardas. C'est des petites bestioles qui vivent dans les intestins et qui pompent directement le glucose. Et leur manière de... Alors, au départ, on ne sait pas trop, ces giardas, elles avaient sûrement un fonctionnement de cellules normales, et puis elles ont régressé, puisqu'elles se trouvent très bien dans l'intestin, il y a assez de glucose, ils n'ont pas tellement à forcer. Tout ce qu'elles ont à faire, c'est de pomper du glucose et de se multiplier. C'est exactement comme les cellules cancéreuses. Donc le cycle des parasites, c'est directement d'un animal ou d'un humain qui va prendre des giardas sur le sol et qui va tout simplement en prendre par voie buccale. Et ça va se mettre en route. Voilà l'allure que ça a, ces giardas. Ça a l'air des petits fantômes comme ça. Alors bizarrement, ils ont toujours 2 noyaux. Ça rappelle aussi des cellules cancéreuses qui ont souvent plusieurs noyaux, puisqu'elles se multiplient tellement vite qu'ils n'ont jamais le temps de reformer une membrane derrière les nouveaux noyaux, donc il y a toujours plus de noyaux que de cellules. Les giardas sont sensibles à un antibiotique, alors là on n'est plus dans la phyto, sont sensibles à un antibiotique qui cible les organismes anaérobies. Ça s'appelle le métronidazole. Et beaucoup de gens ici connaissent cette boîte qui s'appelle le Flagyl. Peut-être plus souvent les femmes, parce que c'est pour des infections dites intimes, et où on est dans des parasites qui sont justement sensibles, parce que leur fonctionnement est anaérobie. On ne sait pas comment marche le Flagyl. On a comme une idée, parce que... on a fait des expériences, mais on ne sait pas. Ça joue sur l'ADN, bravo, chapeau, c'est tout ce qu'on sait. Un animal qui est soigné, évidemment, d'un seul coup, c'est plus comme ce pauvre chien qui a maigri de 5 kilos et qui passe son temps à envoyer de la diarrhée. On prend du poids très vite, puisque tout le glucose que les parasites prenaient, évidemment, d'un seul coup, ça nous revient. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce gaucher là quel rapport avec la prostate? On va s'égarer encore plus. Des stomatologues anglais ont observé que quand ils soignent des maladies parodontales avec le fameux Flagyl, eh bien, le taux de PSA des mêmes gens qu'on a soigné absolument pas pour la prostate, mais pour des germes anaérobies qui sont dans la gencive, toute cette pourriture qu'on a dans les chicots, etc., et qui nous donne des abcès dentaires, eh bien, ce taux de PSA diminue, mais diminue beaucoup. Alors, ils ont conclu finement que quand on a une bonne gencive, on a une bonne prostate. Quand le sage lui montre la lune, le sot regarde le doigt. Je me permets. Le seul rapport réel qu'il y a entre la gencive et la prostate, c'est pas la bonne santé de la gencive, c'est le fait que le Flagyl est soigné les deux à la fois. On peut dire, oui, c'est pas la gencive qui agit sur la prostate, c'est le Flagyl, bien évidemment. Ce Flagyl, donc, agit sur la prostate, sur des cibles anaérobies,
Ça pourrait donc être le cas de nos cellules qui sont en voie de cancérisation. Parce que ce sont elles qui provoquent l'essentiel du PSA. Disons que le PSA est produit à 20% par les cellules normales et à 80% par des cellules qui sont un petit peu, qui souffrent et qui vont se multiplier déjà et produire ce PSA. Alors, ça serait intéressant d'utiliser ce flagelle. On ne sait pas, personne ne le fait, hein, à part les dentistes, c'est quand même bizarre, pas les cancérologues, pas les urologues. Les urologues, ils connaissent une voie particulière pour aller chercher la prostate. Ils sont d'ailleurs très habiles pour ça. On les remercie au passage d'être habiles et d'avoir du doigté. C'est une zone, comme je vous disais, qui est assez particulière parce que tout est concentré, tout est proche l'un de l'autre. Vous avez ici une vue où P, c'est la prostate. Là, elle est encore pas grosse. Et en bas, là, l'espèce de tuyau aplati, c'est le rectum. C'est là que le doigt vient s'insinuer pour justement palper, voir si la prostate a des défauts. Et là, par contre, ce qu'on voit en jaune, c'est pas terrible. En jaune, là, c'est comme si c'était de la graisse. Il n'y a pas trop de graisse là. Il y a surtout un plexus veineux. C'est-à-dire, c'est une zone où c'est pas vraiment des vaisseaux. C'est une espèce de marécage veineux qui prend le sang de tous les organes qu'il y a autour. C'est d'ailleurs ce plexus veineux qui saigne quand on fait une biopsie. Il y a quand même une quinzaine ou je ne sais pas combien de petits picots là, qui viennent chercher un bout de prostate à travers le rectum. C'est gentil. Eh bien, dans certains cas, le plexus qui était fragile, saigne pas mal et saigne longtemps. Alors on dit c'est la prostate qui saigne, c'est pas vrai, c'est le plexus. Donc, des remèdes peuvent atteindre la prostate. Par voie buccale, comme les dentistes ont soigné les gingivites, et puis au passage, ils se sont aperçus que ça, c'est génial. Quand on a une bonne dentition, on a une bonne prostate, bravo. Mais il y a aussi une autre manière, c'est d'arriver directement dans le rectum. Alors ça, il n'y a pas de suppositoire. Par contre, grâce à mesdames qui ont fait inventer le médicament, ça existe sous forme d'ovules, qui sont d'ailleurs bien dosés à 500 mg. Donc ça ne coûte rien d'essayer. Donc j'ai essayé. Avec flagelle 500 comprimés, 500 en comprimé, un matin et soir, ça c'est la dose normale d'un traitement au flagelle, mais pour en mettre un coup, flagelle 500 en ovules vaginaux, mais on se trompe d'orifice, on va dire. Se méfier de l'effet antabuse. L'effet antabuse du flagelle, il est connu par ceux qui l'utilisent, c'est éviter toute prise d'alcool pendant cette période-là, parce qu'on n'est pas bien. Voilà, ça va pas trop loin quand même, enfin, le traitement joue aussi, mais on n'est pas bien. Donc c'est pas la peine de prendre des choses qui vous mettent pas bien. Résultat intéressant, premier traitement, un PSA qui passe de 7 à 6,37, deuxième traitement de 6,37 à 4,99, en ne prenant que ça. Voilà. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais elle nous fait lever la tête. Et j'ai rien d'autre à faire que de vous dire merci de m'avoir écouté.